to allow them to bully you in this way? Harry wouldn't have let them do it. He had a sense of dignity. I have a sense of survival. Where do you suppose we are? Africa. What part of Africa? Yes, that's important. What part? Not a bad place to land. No customs, no forms to fill out. Tell us at once where we are. It's important I know. You mean to say there are parts of the Dark Continent where you won't be received like the prodigal son? Alio. What's that? Alio. Lorsque John Huston s'installe en Italie au début de l'année 1953 pour le tournage de son nouveau film Plus fort que le diable, il entame sa 3e année de voyage loin d'Hollywood. Cet exil volontaire que l'on pourrait penser provisoire va en fait durer 20 ans. À part les notables exceptions des Désaxés en 1961 et de Reflets dans un œil d'or en 1967, Reflections in a Golden Eye. Huston s'arrangera toujours pour tourner ses films hors du territoire américain jusqu'à son semi-retour en 1972. De la France au Japon, de l'Italie au Mexique, de l'Irlande au Maroc, Huston va poursuivre une longue errance géographique et artistique, travaillant sur des productions indépendantes et ne gardant plus que de loin contact avec les studios que pour les besoins de la distribution de ses films. Décalage ironique de ces grands films noirs des années 40, Plus fort que le diable est l'une des œuvres les plus personnelles de John Huston. Elle permet de relativiser la fascination de l'échec que l'on a trop souvent attribué à son cinéma, et plus encore, elle reflète avec fidélité la propre errance de Huston, offrant nombre de références et d'aphorismes révélant la manière de vivre et de filmer du cinéaste aventurier. I don't say we will, but it's possible. Anything's possible. John Marcellus Huston, né le 5 août 1906 à Nevada, dans le Missouri. Son père Walter Huston, un Canadien d'origine irlandaise, avait abandonné sa carrière d'ingénieur des eaux pour monter sur les planches. Alors que John est encore enfant, Walter part pour Hollywood. John partage son adolescence bohème en suivant tantôt son père, tantôt sa mère. Son destin de voyageur, sans attache, est déjà fixé. How long did you live here? Well, the longest I've ever lived anywhere is 2 years. But when you were a child, didn't you ever have a mother and a father, and a house and a street and a town? No, I was an orphan until I was 20, and then a rich and beautiful lady adopted me. À 18 ans, John Huston partage sa vie entre deux passions, la boxe et l'équitation, qu'il pratique en professionnel. Sa réputation de cavalier lui permet de travailler pour l'armée mexicaine. Après avoir écrit un livre ainsi que des récits d'aventures publiés dans diverses revues, John Huston part vivre à Paris.
Entre-temps, Walter est devenu un acteur renommé à Hollywood. My name's Holliday. Doc Holliday? Yeah, I've heard of you. thanks. I don't want to take advantage of you. Thanks. For a while I thought it'd be the other way around. What's your name, son? Bonnie? William Bonnie? Billy the Kid, huh? Walter ne cesse de vanter les talents d'écrivain de son fils et parvient à lui obtenir un emploi à la Warner. À la fin des années 30, John travaille sur l'adaptation et les dialogues d'une demi-douzaine de films avant d'accéder à la notoriété en 1940 suite au succès de 2 films qu'il a coécrits, Sergent York de Ward Hawks et High Sierra de Raoul Walsh. High Sierra. Ce film de gangster inspiré par la vie de John Dillinger offre pour la première fois un rôle principal à celui qui va devenir le meilleur ami et l'acteur fétiche de John Huston. Après avoir pendant près de 10 ans incarné les seconds couteaux dans des films de gangsters, Bogart accède à la gloire avec High Sierra, dans lequel il crée pour la première fois son personnage de dur romantique. C'est en creusant ce personnage, en développant son caractère ironique, faillible et désabusé, que l'année suivante, Huston et Bogart redonnent vie au roman de Dashiell Hammett, Le Faucon maltais. Avec ce premier film, en tant que réalisateur, Huston impose ce qui deviendra l'une des constantes de sa carrière, adapter au cinéma des romans réputés inadaptables. La force des scénarios ainsi conçus repose sur une règle simple. Huston écarte les passages qu'il juge peu cinématographiques et au besoin, il écrit des scènes additionnelles ne se trouvant pas dans le roman, mais tout en prenant le maximum de liberté avec la lettre des romans qu'il adapte. Huston veille tout particulièrement à en respecter l'esprit. We were talking about a lot more money than this. There are more of us to be taken care of now. Well, that may be, but I've got the Falcon. You may have the Falcon, but we certainly have you. Le triomphe public et critique de ce film marque l'acte de naissance du film noir. Avec Griffe jaune, Huston retrouve Bogart et 2 autres comédiens du Faucon maltais pour livrer un brillant exercice de style autour d'un film d'espionnage conforme à l'esprit de propagande en vigueur en cette année 1941. The unbelievably exciting adventures of a soldier of fortune in a fascinating story of intrigue and murder and romance. Après l'attaque japonaise sur Pearl Harbor, John Huston est incorporé dans l'Army Signal Corps. December 7th, 1941, a date which will live in infamy. Tout comme Frank Capra, John Ford et George Stevens, Huston réalise des documentaires pour l'armée américaine. À la fin de la guerre, il retourne à la Warner. Il collabore au scénario du Criminel, interprété et réalisé par son ami Orson Welles. What do you want? I came to kill you. You are a fool. Puis il s'attaque à l'adaptation d'un roman de Beethoven qu'il avait repéré en 1935, Le Trésor de la Sierra Madre. C'est à partir de cette histoire de 4 misérables chercheurs d'or,
perdu dans le Mexique des années 20, que va naître le malentendu concernant la soi-disant fascination qu'éprouve John Huston pour les situations d'échec. Shut up or I'll smash your head flat. Go ahead, throw it. Without me, you two would die here more miserable than rats. Leave him alone. Can't you see the old man's nuts? You're so dumb you don't even see the riches you're treading on with your own feet. Walter Huston, l'interprète du vieux prospecteur, obtient grâce à son fils l'Oscar du meilleur acteur. John a payé sa dette professionnelle envers celui qui lui a ouvert les portes d'Hollywood. Après le succès de ce film, aussi atypique que risqué, Huston tourne encore avec Bogart un dernier film pour la Warner, en reformant le couple vedette du Port de l'Angoisse. My name is Frank McCloud. I'm about 12 miles off Boot Key Harbor on my way in. Over. Hold your course. You're headed straight for Key Largo. Key Largo. Le règlement de compte final de Key Largo se déroule en haute mer à bord d'un petit bateau de pêche, le Santa Ana. C'est ce même nom que Bogart donnera à son propre voilier qu'il manœuvre à merveille. Et c'est encore ce nom de Santa Ana qu'il va donner à sa société de production.